L'éclairage public a des effets sur la biodiversité. La lumière effraie certaines espèces. Pour limiter cet impact, des villes changent leurs habitudes. Au lac de la Bergennerie, par exemple, les lampadaires sont éteints la nuit et ne s'allument qu'avec un détecteur de mouvement. La lumière, ça peut être une barrière, une frontière infranchissable pour certaines espèces. C'est pour ça qu'on appelle à soit éteindre, soit adapter l'éclairage public pour permettre à ces espèces de continuer à avoir leur mode de vie normal. Amélie est une spécialiste des chauves-souris. Il y a quelque temps, elle a accompagné un projet de rénovation d'une école. Depuis plusieurs années, des chauves-souris, des pipistrelles, s'étaient installés sous les toits. Lors des travaux, la LPO a préconisé de laisser de petites ouvertures afin que cette espèce ne soit pas délogée. Il faut aussi également penser à toute cette biodiversité qui utilise toutes ces petites fissures, tous ces petits joints qui sont utiles pour elles pour leur cycle de vie. Et donc en fait, on voit qu'on a des mesures qui peuvent permettre de cohabiter et de faire nos travaux tout en respectant aussi la loi puisque c'est des espèces protégées aussi. Pour la LPO, les futures maires doivent connaître par cœur leur territoire. Cela peut passer par un inventaire de la biodiversité réalisé avec des associations. Ces dernières dressent un état des lieux de la faune et de la flore présente, puis elles formulent des recommandations à destination des services municipaux. Parce que parfois on va tondre un site alors qu'il ne le mérite pas forcément, et en ne faisant rien, on va avoir un gain de biodiversité, de nombreuses espèces qui vont revenir et qui vont enrichir la faune locale. Donc tout cela, c'est ce que notre association permet de faire grâce à un atlas de la biodiversité communale. La LPO s'engage à envoyer la liste de ces 10 recommandations aux maires qui seront élus en mars prochain.